Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez loud and clear, que vous m'entendez bien. Alléluia. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais laisser quelques secondes pour que les gens se joignent à nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vais faire quelques petits ajustements. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors les gens en ligne, vous m'entendez bien? Le son est correct? Yes. Alors, bon matin à chacun d'entre vous, alors que vous êtes dans vos foyers, dans vos salons, dans vos chambres. Alléluia. C'est merveilleux que la technologie nous permette de nous rejoindre ainsi et qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu ce matin. Alors, je vous remercie également pour votre fidélité envers le Centre chrétien des Sept-Îles pour vos dîmes et vos offrandes. Et je prie que le Seigneur multiplie ses dîmes et ses offrandes pour l'avancement de son œuvre ici sur la Côte-Nord et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, quelques petites annonces. Les réunions en présentiel débuteront dimanche le 13 février à compter de 10 heures. Et vous êtes tous les bienvenus. Et je pense qu'on a tous hâte de se revoir en chair et en os et de pouvoir louer le Seigneur ensemble, prier ensemble, entendre la parole de Dieu ensemble, en présentiel et non pas seulement sur une plateforme Internet. Alléluia. Ça change beaucoup de choses, vous savez. Et c'est pas la même onction du tout en ligne que quand on est sur place. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur place qui ne sont pas vraiment, quoi qu'en disent plusieurs, sur Internet. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais en profiter également pour faire une petite annonce spéciale. Il va y avoir une rencontre spéciale sur Teams qui aura lieu mardi le 1er février à 19h pour tous ceux qui ont à cœur le Centre chrétien des Sept-Îles, Sept-Îles et les environs. Alors, on veut vous partager quelques petites choses, avoir vos commentaires, vos opinions là-dessus, vos idées. Et j'en dis pas plus, mais on va faire une rencontre spéciale sur Teams mardi le 1er février. Aussi, la prochaine réunion de prière aura lieu le mercredi 2 février à 19h. Sur Teams également. Alors, je vais répéter encore quelques petites annonces que vous avez entendues ces dernières semaines. Si vous désirez participer à ces réunions de prière sur Teams et que votre nom n'est pas déjà inscrit, eh bien, communiquez avec le pasteur Larose ou un membre du comité pastoral ou du comité d'administration, soit par courriel, la page Facebook, Messenger ou par téléphone. Et nous ferons un plaisir de vous joindre à la liste des gens qui reçoivent les liens pour connecter avec nous. Alors, surveillez également les mises à jour et communiquez sur la page Facebook et sur la page Messenger de frères et sœurs. Présentement, la page frères et sœurs demeure un bon endroit pour demander de la prière si vous vous sentez à l'aise avec cela. Et sinon,
vous avez besoin d'un peu plus de confidentialité, eh bien, vous pouvez communiquer directement avec moi via l'adresse courriel de l'Église qui est CC7, le chiffre, il@gmail.com ou par Messenger ou via la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles ou par téléphone encore. Il y a de multiples moyens de me rejoindre. Alors, les services rattachés au ministère pastoral demeurent toujours disponibles et à vous de vous en prévaloir si vous avez besoin. Alors, ne vous gênez pas, communiquez avec nous ou avec l'équipe du leadership du Centre chrétien des Sept-Îles. Ceci dit, on va aller tout de suite au message et on va faire un mot de prière auparavant. Merci Seigneur. Alors, si vous pouvez fermer vos yeux, fermez vos yeux et fermez vos yeux aussi. Alléluia. Et Seigneur, je veux juste te remercier pour le privilège que j'ai ce matin de partager ta parole. Ce n'est pas nécessairement une parole facile ou une parole qui flatte, mais Seigneur, c'est ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Et je te remercie pour le privilège qu'on a de pouvoir se la partager librement, Seigneur. On a encore cette liberté de partager la parole de Dieu et je te remercie, Seigneur, pour tous les moyens que tu mets à notre disposition pour que nous puissions le faire même en cette saison, Seigneur. Et je bénis chaque frère, chaque précieux frère et précieuse sœur ce matin. Je prie que tu ouvres les oreilles de notre entendement, que tu fasses un espace dans nos cœurs et que la lumière de la vérité puisse faire une œuvre ce matin dans nos vies, dans nos cœurs et trouver une application, Seigneur, dans nos vies également. Parce qu'on a besoin de faire quelque chose avec ta parole, Seigneur, de répondre et de réagir et d'agir sur ta parole, Seigneur. Alors, dans le beau et puissant nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Répands sur nous et en nous la bonne odeur de Christ. Alléluia, Alléluia. Ici, je sens et la présence de Dieu et une bonne odeur de jasmin, puisque j'ai une plante de jasmin juste à mes pieds. Alors, Alléluia. Je sens la bonne odeur de Christ, de la présence de Christ, enveloppé dans un nuage doriférant de jasmin. Hey, c'est-tu pas assez beau un peu? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous êtes en amour avec Jésus. Alléluia. Jésus vous aime, frères et sœurs. Alléluia. Et nous vous aimons également. Alléluia. Et Dieu nous a assez aimés, oui, pour nous donner son Fils Jésus, mais également pour nous avoir donné sa parole, pour que nous puissions marcher dans ses voies, recevoir instruction. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné ton esprit pour pouvoir comprendre ta parole, Seigneur. Et que tu nous as donné ta grâce également pour que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Merci Seigneur. Alors, nous sommes toujours dans 2 Timothée 3, verset 2. Alors, on est quand même bon. On a fait presque un verset et demi en 4 semaines. C'est quand même pas si mal. Alléluia. On pourrait faire le mois sur 2 Timothée 3, 1 et 2.
un autre mois, je veux dire, parce qu'on en a déjà pratiquement un de fait. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, là, c'est comme la toile que j'ai en arrière de moi, là. On a gravi quelques échelons dans l'échelle, et puis on va en gravir quelques autres pour une meilleure compréhension, pour une meilleure actualisation. Alléluia. Mais on a besoin de l'intelligence, de la sagesse de Dieu pour vraiment saisir. On a besoin d'avoir un cœur pour le Seigneur, pour pouvoir vraiment se saisir de la parole de Dieu et comprendre ce qu'elle nous dit. Paul, l'apôtre, a prophétisé sur les temps que nous vivons maintenant. Merci Seigneur. La version seconde de 2 Timothée 3, 2 nous dit ceci. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. C'est ce qu'on a vu beaucoup ces derniers temps. Et puis finalement, ils seront ingrats et irréligieux. Alléluia. Et ça, c'est une énumération des caractéristiques humaines de la société dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin des temps, pour être très précis. La parole vivante traduit ce passage-là comme ceci. Les hommes seront égoïstes, avides. J'ai vraiment eu une révélation par rapport à ce mot-là, avide. Ça veut dire tellement de choses, n'est-ce pas? Exclusivement, continue la parole vivante, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leur prétention. Ça ressemble à quelque chose, non? Alors, Paul continue avec les caractéristiques des hommes de la fin des temps. En plus d'être fanfarons, hautains et blasphémateurs, ils seront caractérisés comme étant rebelles à leurs parents. Et on va prendre quelques minutes pour préciser qu'est-ce que ça veut dire, ça, être rebelle à ses parents. OK? Présentement, la religion actuelle n'était pas la seule à être rebelle à ses parents, mais on peut voir, je pense, à travers le temps, une augmentation de cette rébellion, de cette désobéissance aux parents. Ça s'accroît. Alléluia. Ça s'accroît exponentiellement. Alléluia. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu ouvres vraiment nos cœurs à ce que tu veux vraiment dire à travers ta parole. Et pas juste ce que tu veux dire à travers ta parole en général, à tout le monde. Mais Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir un cœur ouvert ici et maintenant par le Saint-Esprit à ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous qui écoutons ou écouteront ce message. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, dans les temps de la fin, c'est le règne d'une éthique situationnelle à géométrie variable. Oh!
les valeurs morales bibliques sont vraiment jetées à tous les vents, mises aux poubelles. Et un discours de fou, ou de fanfaron si vous préférez, et blasphémateur, et avec les comportements qui vont avec, domine la sphère publique. Tu as juste à ouvrir ton Facebook, ton Twitter, ton whatever, et puis ça va te sauter au visage tout de suite. C'est juste commun et banal. Et on est bombardé par cela de tous côtés. Et de tout ce beau contexte sociétal va émerger aussi, nous dit l'apôtre Paul, une génération d'enfants ou des générations d'enfants qui, selon l'apôtre Paul, seront désobéissants à leurs parents. Le mot désobéissant ici est la traduction d'un mot grec, évidemment, qui veut dire en fait que ces enfants-là, précisément, ne peuvent plus être persuadés de quelque chose. Qu'ils ne peuvent plus être convaincus de. Ça veut aussi dire qu'ils sont incontrôlables. C'est ce que ce mot grec veut littéralement dire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus être convaincus de quelque chose. Est-ce que vous comprenez bien? Ils ne peuvent plus être convaincus de quelque chose. Qu'ils ne peuvent plus être dirigés. Qu'ils ne peuvent plus recevoir quelque chose vraiment de leurs parents. Qu'ils ne peuvent plus se soumettre à une quelconque autorité. Et ça, c'est général, généralisé, pas seulement aux parents, mais à toute personne qui serait mandatée pour les instruire, leur enseigner, etc., etc., etc. Ça décrit une perte de contrôle et la carence rendue manifeste de toute habilité à persuader, à donner une direction ou à influencer d'une quelconque façon ses enfants. En parenthèse, pour le bien et pour leur bien. Ce qui ouvre grande la porte à toutes sortes d'autres influences, n'est-ce pas? Le mot parent qui est employé ici nous parle de tous ceux qui prennent soin de ces enfants ou de cette génération d'enfants. Ça parle de parents au sens usuel du terme, c'est-à-dire des parents au sens biologique, mais aussi de tous ceux qui sont investis avec la responsabilité d'instruire un enfant, de l'élever au sens large jusqu'à l'âge adulte ou jusqu'à l'âge où l'enfant devient responsable. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, les parents, ok? Les parents ont un mandat de Dieu qui leur donne une responsabilité face à l'éducation pour élever les enfants jusqu'à l'âge adulte. Cela est clair à travers toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit ici que cette responsabilité donnée de Dieu, et elle est vraiment donnée de Dieu aux parents, que cette responsabilité va subir des assauts et qu'à travers ces assauts, ces attaques, si vous préférez, ils perdront l'habilité, la capacité de persuader, contrôler, diriger et d'exercer une autorité saine
et parentale sur leurs propres enfants. Cela va même jusqu'à voir le droit légal des parents de les diriger. Il y en a qui vont allumer sans doute sur quelques petites choses, enfin j'espère, hein, qui se passent dans notre belle société. Les enfants vont pouvoir faire valoir leurs droits, évidemment, de prendre leurs propres décisions en dehors de la volonté de leurs parents. Même si leurs parents sont en désaccord, n'est-ce pas? Et quitte à altérer gravement leur propre bien-être à long terme, ils ont le droit de faire valoir leurs droits en tant qu'enfants. Et ici, je veux être clair. Je ne parle pas ici des parents abusifs qui perdent leurs droits sur leurs enfants parce qu'ils sont complètement irresponsables ou parce que leur comportement et leurs choix personnels sont carrément destructeurs par rapport à l'enfant. Je ne parle pas ici des cas de DPJ à valider parce que les parents prennent de la drogue, battent leurs enfants et abusent de leurs enfants de toutes sortes de façons et de toutes ces choses. Ça, je ne parle pas de ça. Les enfants ont besoin d'être protégés dans beaucoup de cas. D'accord? C'est pas de cela que je parle ici. Mais je parle d'un état général du monde et du parentage, on va dire en général, qui se produit dans notre société dans les jours des temps de la fin. Et franchement, je vais vous dire, on n'en est pas au premier trait de crayon qui se dessine dans notre société quant à la perte du droit des parents d'éduquer, d'élever leurs enfants selon des principes bibliques, parce que c'est surtout ça qui nous concerne ici, présentement. Alors, la Bible prophétise dans ce verset que l'autorité parentale biblique dans les foyers va être grandement compromise. Là, maintenant, je pourrais multiplier ici des exemples concrets de où nous en sommes. Et là, mon vidéo clip serait sans doute banni de Facebook. Alléluia. Oups, excusez pour le son, mon micro vient de prendre une débarque. Je ne l'ai pas mis à la place habituelle. Alors, est-ce que vous m'entendez bien encore? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez pour savoir si le micro est branché encore? Santé. Merci Jean-Philippe. Alors, je reprends. La Bible prophétise dans ce verset que l'autorité parentale dans les foyers va être grandement compromise. Là, maintenant, comme je vous disais, avant l'interruption, que je pourrais multiplier les exemples concrets où nous en sommes. Mais je pense que vous êtes tous au fait qu'il y a beaucoup de choses présentement qui se passent dans ce domaine, on va dire. Alléluia. Depuis le début de cette série d'enseignements, nous voyons que une des caractéristiques majeures de la génération dans laquelle nous sommes, c'est qu'elle est vraiment centrée sur elle-même, qu'elle est en amour avec elle-même, avec le soi,
avec ce que j'ai appelé souvent, à différentes occasions, le petit roi babouneux qui est assis sur le trône des cœurs. Alléluia. Mon micro, il est fermé. Mais t'entends bien pareil. Alléluia. Alléluia. Ça doit être quand il a tombé. Hein? Ça doit être quand il a tombé. Je vais réinitialiser mon micro. Juste un instant. Ah, t'es OK, ça a l'air. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que ça a fait une différence quand j'ai réinitialisé le micro ou le son est pareil? Pas besoin? Alors, ça plane pour vous, ça plane pour moi. Depuis le début, disais-je, on voit qu'une des caractéristiques majeures c'est l'amour du soi. OK? Et ces enfants seront endoctrinés en quelque sorte à l'école par toutes sortes de programmes au goût du jour, allant même jusqu'à leur inculquer que leurs parents n'ont pas de droit sur eux. On est rendu là. Cette érosion de l'autorité et de la responsabilité parentale, et au sens large de la famille en général, est répandue dans nos sociétés occidentales surtout, et jusque dans nos foyers chrétiens. Ne vous y trompez pas, nous sommes là. C'est là qu'on est rendu. Et ça ressemble au temps de la fin. OK? Tout le système légal actuel positionne les enfants au-dessus des parents. Bien au-dessus des parents. Du droit des parents. Du mandat, évidemment, biblique que les parents ont d'élever leurs enfants. Et cela évolue très rapidement dans ce sens, et ce, à tous les niveaux. Ce droit de Dieu qui responsabilise les parents et les mandate pour l'éducation est fortement sous pression. Il est attaqué partout. Il y a une bataille féroce à certains endroits, dans certains pays, et dans d'autres pays, il n'y a pas vraiment de bataille. Ça se fait tout en douceur, et il n'y a réellement aucune opposition à l'agenda du monde et face aux fanfarons de ce monde. C'est qu'ils savent, voyez-vous, pas mal mieux que toi sur ce qui est bon pour tes enfants. N'est-ce pas? Les gouvernements. Je pourrais m'étendre longtemps et donner bien des exemples de tout cela et des drames que cela suscite dans beaucoup de familles, particulièrement chez les familles des croyants. Bref, la famille est sous attaque. Est-ce que ça vous surprend? Pas vraiment. La famille étant quelque chose qui était ordonné de Dieu il y a bien longtemps. Et le diable, vous le savez, vise à démanteler la famille comme tout ce qui a été institué de Dieu par ailleurs. Je veux vous dire ce matin, et répéter encore une fois, que les Écritures disent clairement à plusieurs endroits que les parents sont les détenteurs de l'autorité sur leurs enfants et que cette autorité est donnée de Dieu. Et que les parents doivent exercer cette autorité en accord avec les valeurs bibliques pour le mieux-être de leurs enfants et également pour leur salut. Vous savez, le diable
fait toujours les mêmes choses à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ces schémas sont toujours évidents. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est pour voler, tuer et détruire. Et ça s'applique pas seulement à nos vies en tant qu'enfants de Dieu, mais ça s'applique à toutes nos familles comme à tout le reste. Il est de sa nature de voler, tuer et détruire. Et il s'y emploie. Et dans les temps de la fin, il travaille encore plus fort à atteindre ses objectifs, car il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Ne vous laissez pas faire, mais agissez dans l'amour. Positionnez-vous avec fermeté. Alléluia. Et demeurez dans la parole de Dieu. Si j'ajoute ce qu'on vient de voir dans cette portion du texte, dans sa version amplifiée de 2 Timothée 3.2, ça pourrait se lire comme suit. Alors on récapitule et on rajoute cette chose-là que les enfants, dans les temps de la fin, seront rebelles, désobéissants à leurs parents. Alors, une version amplifiée irait comme suit. Les hommes seront égocentriques, égoïstes, vraiment amoureux d'eux-mêmes et animés d'un amour de soi, beaucoup plus que de quiconque d'autre. À la suite de cet amour de soi-même, ils seront poussés par leur appétit à obtenir toujours de plus en plus. Et ces vantards seront tellement attachés à leur propre agenda, à leur propre programme, qu'ils sont prêts à exagérer en tout, à exagérer les faits, à étirer la vérité, à embellir une histoire ou à l'altérer et même à mentir ouvertement si cela leur permet d'obtenir la position, l'avantage ou l'objectif qu'ils désirent. Ils sont arrogants, hautains, impudents, sournois et insolents. Ils dédaignent, se moquent, calomnient et disent du mal de quiconque fait obstacle à leur idéologie ou à leur visée, et ils utilisent librement un langage grossier dans ce climat qu'ils ont créé. Les parents, ce qu'on vient de voir, les parents ne seront plus en mesure de persuader, de contrôler, de diriger ou d'exercer une autorité sur leurs propres enfants. Version de 2 Timothée 3, 2, revue amplifiée. Alléluia. Je vous rappelle que ces caractéristiques que nous étudions sont tous, des indicateurs prophétiques de la fin des temps. Je pense que vous pouvez voir que ces multiples indicateurs sont très clairement affichés dans le monde autour de vous. J'ai à peine ouvert mon Facebook 1 minute ce matin, entre 2 gorgées de café, et quoi? Ça m'a sauté dans la face, à peu près toutes ces caractéristiques-là, en dedans de seulement quelques secondes. Alléluia. Eh oui. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce que tous ces indicateurs-là sont là, tout à fait présents et visibles autour de nous, que ça doit nous arriver à moi comme à vous. Ça ne veut pas dire que nous devons être les victimes, que nous devons en être victimes. Ça ne veut pas dire que on doit se laisser submerger par cela. L'apôtre Paul, prophétiquement, nous en avertit. C'est le Seigneur qui nous en avertit afin que l'on puisse
se préparer et afin que nous puissions être vigilants, que nous puissions être allumés et que nous puissions tenir ferme avec l'aide de Dieu, avec sa parole, afin que nous puissions tenir ferme dans les jours et la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le monde, frères et sœurs. Nous vivons sur la terre, dans cette société, dans cette culture, environnés de toutes parts par cette société, cette culture. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Amen. Oh, j'ai eu un amen. Deux amen. Jean 17, 15, 16. C'est la prière de Jésus pour toi et c'est la prière de Jésus pour moi. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Verset 16. Ils n'appartiennent pas au monde, aussi peu que moi-même je lui appartiens. N'êtes-vous pas content que ce soit écrit ça dans la Bible? Moi, je suis content en tout cas. Alléluia. Ça me rassure. Puisque le Saint-Esprit nous avertit de tout cela, nous devons prendre nos précautions et prendre également action pour protéger nos familles et nos foyers. Amen. Gardons sa parole dans nos cœurs. Gardons sa parole dans nos foyers. Et surveillons nos bouches et ce qui en sort. Et enseignons avec diligence nos enfants dans sa parole et permettons à la lumière de Christ de briller dans la noirceur environnante. Vous savez, le témoignage des parents dans la vie des enfants, le témoignage véritable des parents dans la vie des enfants est très important. On peut dire beaucoup de choses, mais le témoignage, comment nous vivons, notre style de vie, ce que nous faisons, en plus de dire ce que nous faisons, ce que nous appliquons, ce qui sort de nous, le témoignage que nous avons, c'est ce qui sort de nous, de notre vie, de notre marche, est extrêmement important pour les enfants. Les enfants voient très bien et font souvent les bonnes déductions. Si tu ne vis pas ce que tu dis, ils s'en aperçoivent. Oui. Si tu leur montres que de toute évidence, en dehors des 15 minutes dans la journée, que la parole de Dieu n'est pas vraiment importante pour toi, eh bien, ils s'en aperçoivent. Si tu leur montres que l'Église n'est pas importante pour toi, ils s'en aperçoivent. S'ils voient que la présence de Dieu, c'est pas mal plus un concept qu'une réalité, ils s'en aperçoivent. S'ils ne voient pas dans ta vie une obéissance quelconque à la parole de Dieu d'une façon concrète, ils vont s'en apercevoir aussi tôt ou tard. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur. Avez-vous peur dans le noir? Non. Oui, ça, je sais. Moi, j'ai pas peur dans le noir. Quand j'étais enfant, j'écoutais Tijan Caribou et quelques émissions dans ce genre-là. Et jamais j'aurais manqué ça pour tout l'or du monde. Et à chaque jour, ou est-ce que je me souviens plus quel jour ça jouait, entre autres, ben, cette émission-là, entre autres, mais à chaque fois que ça manquait, jamais j'aurais manqué ça. Et c'était toutes des histoires de sorcières autochtones, de fantômes, de revenants, de tout ce que vous voulez. Puis j'étais jeune, j'avais, je ne sais pas, 5, 6 ans, 7 ans. Ça jouait l'après-midi, je pense un mercredi ou un jeudi, je ne suis pas tellement sûr. Hein. Et à chacune des nuits où est-ce que j'écoutais ça, j'avais des cauchemars épouvantables. Et jamais j'aurais manqué ça. Et c'était à un point, là, où est-ce que quand je voyais des formes dans la noirceur de ma chambre, mon imagination partait en cavale. Et un jour, j'ai baissé les couvertes de sur ma tête et j'ai recommencé à regarder directement ce qui me terrifiait. Et la peur s'est envolée. J'ai fait face. Alléluia. Mais ça ne fonctionnait pas aussi bien dans mes rêves et cauchemars. Alléluia. Et j'ai eu de ces cauchemars jusqu'à temps que je vienne au Seigneur. Et certains me visitaient de ces cauchemars régulièrement. Alléluia. Jusqu'à 33 ans, imaginez-vous. Alléluia. Mais quand la vie de Dieu s'est installée en dedans de moi, ces cauchemars ont disparu. Alléluia. Merci Seigneur. Ne nous laissons pas intimider par la culture environnante et la noirceur qui la caractérise. Nous devons marcher dans la lumière et être des lampes allumées des lumières. Et ces lumières, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui en ont désespérément besoin, qui ont désespérément besoin de les voir pour venir à celui qui est la lumière du monde. J'ai parlé la semaine passée de protéger nos cœurs, de protéger nos yeux et nos oreilles. Ici, on parle de protéger nos familles également. Et il y aurait très certainement beaucoup à ajouter. Mais rendu à ce stade, je vais aller encore plus loin dans le passage qui nous occupe et vous parler de la connexion obscure, noire, qui existe entre le fait d'être ingrat et d'être impie. Oui, vous avez bien entendu. Je veux parler de la connexion entre le fait d'être ingrat, de ne pas avoir de reconnaissance, et le fait d'être impie ou unholy. Alléluia. On a couvert
les 6 premiers mots caractéristiques de 2 Timothée 3, 1 et 2. Et il nous reste à découvrir les 2 derniers mots du verset 2. Et je vous rappelle, c'est la parole de Dieu qu'on étudie ici, en allant juste un petit peu plus profond, en étant un peu moins superficiel. Le reste du verset 2 dit, et je vais relire le verset 2, car les hommes seront, parce que ça va tout ensemble, hein? C'est tout relié en quelque part. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats et irreligieux, c'est-à-dire ingrats, pas reconnaissants, et irreligieux, qui est sans piété, profane, unholy, sans sainteté, impie. Alléluia. En anglais, c'est pratiquement toujours, et je trouve ça bien, ce qu'on a traduit en français par ingrat. C'est presque partout dans les versions anglaises traduit par unholy, sans sainteté. Et les 2 mots, je veux vous le rappeler, sont placés côte à côte. Ils ne sont pas sans liaison avec les mots qui les précèdent, mais ils sont vraiment placés côte à côte. Et ce n'est pas l'endroit exclusif où ils sont placés côte à côte. Ingrat, irreligieux ou impie. La connexion est assez claire, à mon sens. Les mots traduits par ingrat, le mot traduit par ingrat, je veux dire, est charistos. C'est un dérivé de charis, qui est traduit par grâce. Mais charis est transformé ici en charitos. Et ce mot parle d'être reconnaissant, heureux, et en quelque sorte, qu'on apprécie. On est reconnaissant, on apprécie. Ça exprime l'idée qu'on a conscience d'être choyé, d'être béni, d'être bien traité et qu'on en est reconnaissant. Mais ici, c'est tout le contraire qui est écrit, d'être reconnaissant et conscient de comment on est béni et choyé qui est exprimé. C'est d'être carrément sans reconnaissance, d'être ingrat, akaristos. Ça nous parle, entre autres, qu'une personne peut déjà même avoir été reconnaissante en quelque part dans le passé, mais que maintenant, elle est tout le contraire. Elle n'a plus de reconnaissance. Quand l'ingratitude est là, dominante, toute reconnaissance est cancellée. En général, ce que Paul nous dit ici, c'est il nous parle que toute la société, et pas seulement les individus, mais toute la société en général est devenue ingrate dans les temps de la fin. Les gens formant cette société n'apprécient plus rien. C'est le climat général de la société. Et il y a l'attitude qui va avec. OK? Et l'attitude est importante aussi. Et cette attitude-là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, tout leur est dû. Tout nous est dû. La société leur doit. Les autres individus leur doivent aussi. Tout le monde me doit quelque chose. Tout m'est dû. Dieu même me doit. Je vais le répéter. Dieu même me doit. Évidemment, le voyez-vous, le portrait? Ça va parfaitement avec tout ce qu'on a vu précédemment avec les autres caractéristiques des gens des temps de la fin. Vous savez, c'est une attitude extrêmement destructive.
Et le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, prophétise qu'il en sera ainsi à la fin des temps. Un auteur chrétien, qui est psychologue, a écrit dans son livre, qui est en anglais, je vous ai traduit un passage, la psychologie derrière le sens du droit. Ben, tu sais, j'ai droit à tout, là, moi, là, vous comprenez? Alors, la psychologie derrière ce sens du droit, ces personnes vont faire des demandes irréalisables aux autres autour d'elles, y compris les parents, les amis, les collègues, les amoureux, etc. Et ça, c'est le premier signe. C'est l'élévation du narcissisme, en quelque sorte. L'étatisation du narcissisme, en quelque sorte. Ils ont la pensée magique. Ils sont sans honte, impudents, arrogants, sous l'emprise de l'envie continuelle. Tout leur est dû. Exploiteurs, manipulateurs, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont des limites, qu'il y a des limites. Tout ça, est-ce que ça ne sonne pas beaucoup comme ce qu'il y a décrit dans 2 Timothée 3:2? En bref, quelle ressemblance! Oh, ben mon micro, il est mal placé, ça. Alléluia. Merci Seigneur. Un résumé encore plus concis ressemblerait à ce que je vais vous dire là. Moi, et surprise, moi encore, toujours moi. Moi et Dieu. Moi et tout ce que j'ai le goût finalement. C'est comme ça qu'on est dans ce qu'on appelle une ère de consommation, et non plus de consommation, mais littéralement de consommation. On consomme tout. Il n'en reste rien, ou à peu près rien. Et surtout pas de la reconnaissance. Ça donne une société où les feelings sont rois, où les envies sont dominantes et tout à fait justifiées et justifiables, évidemment. Ce que je veux et mes besoins. Moi, et ça c'est même intégrable à une démarche de foi, voyez-vous. Ça fait longtemps que c'est entré dans l'Église et ça fait juste grandir. On voit ça carrément, un peu partout. En bref, tout est focalisé sur ce que je peux prendre et ramener à moi. Sur ce que je peux recevoir et vraiment pas sur ce que je peux donner. Tout est affaire de bénéfices personnels. On est dans 2 Timothée 3, 1 et 2, pas d'erreur possible. L'ampleur de cette maladie-là est bien plus que covidienne, je vous le dis. Et sa capacité de contagion tape le 10 sur une échelle de 1 à 10. Graduellement, mais rapidement, la reconnaissance est une espèce en voie de disparition. Les gens reconnaissants sont devenus une espèce rare. L'ingratitude individuelle et collective recule à vitesse grand V. Ça se voit partout et à tous les niveaux. J'ai le droit de, j'ai droit de, j'ai droit. C'est mes droits. Tout m'est dû sans fin et sans limite. Comme dans la pub de L'Oréal, finalement. Oh, je le vaux bien. Tout est dit. Juste là.
Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça n'a même plus de place dans cette équation-là, voyez-vous? Alléluia. Je pourrais ajouter tellement sur cette plaie de l'ingratitude. Elle est présente même chez beaucoup de chrétiens. Elle transparaît par la sécheresse d'actions de grâce et de reconnaissance, entre autres. Elle transparaît même à travers la sécheresse dans la louange et l'adoration. Je vais vous dire ceci ce matin, et cela m'a vraiment frappé. Jésus appelle l'ingratitude le mal. Il associe l'ingratitude, le manque de reconnaissance, au malin. Il qualifie l'ingratitude de maléfique. Le manque de reconnaissance est vraiment relié à l'impiété, à l'absence de piété, de sainteté, de reconnaissance. Luc 6, 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats comme pour les méchants ou les impies. Méchant ici, là, c'est unholy en anglais. Les impies. Les méchants. Encore là, le mot ingrat, l'ingratitude, le manque de reconnaissance est associé à l'impiété. Les méchants, le malin, evil en anglais, c'est pareil. Et les ingrats font la terre aux yeux de Dieu. L'ingrat et le malin ou le méchant, c'est tout sur un pied d'égalité. Ne pas avoir de gratitude dans sa vie, c'est tellement négatif spirituellement. Vous savez, il y a facilement une quarantaine de versets qui parlent de gratitude. Et plus encore. Même si on a travaillé fort pour ce qu'on a, on devrait quand même être profondément reconnaissant au Seigneur pour ce qu'on a. Et parce que tout ce qu'on a nous a été donné de Dieu. Vous savez, même à la base, il y a plein de gens qui n'ont pas ce que nous avons. Un toit, de l'eau propre. Et tellement de choses juste essentielles. On est souvent tellement centré sur ce qu'on n'a pas, qu'on est ingrat à l'os. Alors qu'on a tant de choses, on est centré sur ce qu'on n'a pas. Notre pays déborde de bénédictions matérielles, mais il est bien riche, n'est-ce pas, en bénédictions spirituelles. Avez-vous remarqué comment on est pauvre spirituellement en tant que nation? La reconnaissance est absente de nos sociétés, et ce, de plus en plus. Une personne, ici, au Canada, qui se classe dans le dernier 5% de revenus, est plus riche que 68% de la population mondiale. Les plus pauvres de notre société, qui se classent dans les derniers 5%, comme étant les plus pauvres,
sont plus riches que 68% de la population mondiale. La Bible nous commande d'être reconnaissants et de donner des actions de grâce en toutes choses et pour toutes choses. Colossiens 3,15, 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre ici, là, maintenant, tout de suite, 2 minutes pour marcher dans un esprit contraire à ce monde et pour élever des actions de grâce à Dieu ici et maintenant? Alléluia. Là où vous êtes, dans vos foyers, avec moi, élevons une action de grâce, une marque de reconnaissance au Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le toit que j'ai sur la tête, pour l'air que je respire, pour mes enfants, Seigneur. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie de ce que j'ai déjeuné ce matin. Je te remercie de l'abondance, Seigneur, des bénédictions que tu fais couler, descendre sur moi. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te remercie pour ta patience à mon égard. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, Seigneur. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie pour Jésus. Alléluia. Je te remercie pour l'esprit qui vit en moi. Je te remercie de ce que tu brasses en moi. Un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Oh, alléluia. De ce que tu suscites en moi. Un esprit de louange et d'adoration. Un amour pour ta parole, Seigneur. Je te remercie de ce que tu ne me laisses pas tel que je suis et que tu m'aimes assez, Seigneur, pour me tirer en avant, pour m'amener dans plus profond avec toi, dans une intimité plus grande avec toi. Je te remercie de ce que tu me fais grandir, Seigneur, de jour en jour et que tu me transformes de gloire en gloire. Je te remercie pour la famille de Dieu que tu m'as donnée. Je te remercie pour ton Église, Seigneur. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu es un Dieu si attentionné pour moi. Alléluia. Alléluia. Je te remercie de ce que tu m'as aimé le premier. Alléluia. Que tu es venu me chercher dans ma chambre un certain jour et que tu te sois révélé à moi, Seigneur. Alléluia. Que tu ne t'aies pas arrêté à mon péché, Seigneur, à ma laideur et à ma nudité, mais que tu es entré dans ma vie et que tu m'as sauvé, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour, ta grâce, tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Merci pour les chameaux qui s'en viennent et qui sont déjà là, porteurs de bénédiction et de provision dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci, Seigneur. Alléluia. Que je puisse être rempli de reconnaissance en tout temps, au milieu de n'importe quelle situation. Que je puisse être reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Que je puisse avoir un cœur rempli d'action de grâce, Seigneur. Et que je puisse avoir cette liberté d'exprimer, Seigneur, mon amour, ma reconnaissance envers toi, Seigneur. Oh, alléluia. Kuria bashitiriando, kuria bashatalande, kiri pikiti shiham batalawa pikitiriando, iria babaya shande. Alléluia, éternel. Alléluia. Même si tout va mal autour de nous, nous ne pouvons cesser de compter nos bénédictions. On peut se sentir assiégé de partout, environné d'ennemis et d'opposition et de choses déplaisantes de toutes sortes, là, dans le présent, dans l'instant, dans le moment. Mais on a toujours plusieurs raisons d'être reconnaissant au Seigneur. Alors, en 2 Timothée 3,
2, Paul nous dit que dans les derniers jours, les gens seront ingrats, sans reconnaissance aucune. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, frères et sœurs. Toute personne, toute nation et toute société qui est devenue ingrate, sans reconnaissance, se précipite tête première dans une voie qui est éminemment destructive et qui va les amener éventuellement à être irreligieux, profanes, sans respect, impies, unholy, dans un endroit de non-sainteté, dans un endroit d'absence de sainteté et de piété. Est-ce que ça ressemble à quelque chose pour vous ce matin? Alléluia. Je vais finir ce matin en vous lisant Romains chapitre 1, Épître aux Romains chapitre 1, versets 18 à 32. On attribue Romains, n'est-ce pas, à l'apôtre Paul, le même qui a écrit 1 et 2 Timothée. Et remarquez combien Romains 1, 18 à 32 fait écho à ce que nous étudions ensemble depuis 4 semaines maintenant. Ouais, c'est vraiment pas une bonne idée de mettre le micro là. Alléluia. Oh Jésus. Refocalisons, non pas sur le micro, mais sur la parole de Dieu. Alléluia. Romains 1, 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, reconnaissance. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, conséquence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes.
étant rempli de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, méchant, de cupidité, de malice, plein d'envie, d'avidité, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Comme c'est ressemblant à 2 Timothée, n'est-ce pas? Eh bien, je continue verset 32, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. On est là, toujours là. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour le partage de ta parole ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ce qu'on n'est pas juste ici pour se faire flatter, mais pour connaître ta parole, ta pensée, pour discerner la saison dans laquelle nous sommes. Et Seigneur, tu nous avertis dès longtemps d'avance, afin que nous puissions tenir ferme, afin que nous puissions, Seigneur, connaître ta parole, Seigneur, et nous laisser diriger par elle, qu'elle puisse être une lampe à nos pieds, Seigneur, qu'elle puisse diriger nos pensées, nos mains, notre bouche, Seigneur, et nos actions, Seigneur. Qu'on puisse être trouvé irréprochable pour le jour où tu viens nous chercher, Seigneur, pour le grand jour de l'avènement de Jésus-Christ, Seigneur. Je te remercie pour ta parole ce matin. Je prie qu'elle porte du fruit. Je prie qu'une puissante conviction de Saint-Esprit nous touche ici et maintenant, Seigneur. Que nous puissions être affranchis de l'agenda du malin pour l'ensemble de l'humanité en ces jours des temps de la fin, Seigneur. Et que nous puissions être autre chose que simplement des victimes, Seigneur. Mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions par ta grâce, Seigneur, et par la force que tu nous donnes, Seigneur, que nous puissions surmonter, Seigneur, ces temps difficiles et que nous puissions, Seigneur, être plus que vainqueurs, Seigneur. Car, Seigneur, par l'effet de ta grâce, tu veux nous faire asseoir avec toi, Seigneur. Et tu veux que nous régnions avec toi, Seigneur. Que l'on puisse être des lumières au milieu de la noirceur environnante, Seigneur. Et Seigneur, tu veux te lever sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, briller à travers de nous. Alléluia. Que nous puissions être véritablement un témoignage vivant, un épître lu, Seigneur. Alléluia. Pour les gens qui sont autour de nous, Seigneur. Pour les gens que nous rencontrons, Seigneur. Et ici ce matin, je prie et je relâche un esprit de conviction du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, que ce message ce matin et ceux qui l'ont précédé, les précédents messages, qu'ils puissent nous porter, Seigneur, à plus de révélation et de conviction encore par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et que nous puissions en être fortifiés, remplis, Seigneur, de la connaissance de la vérité, Seigneur. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus victorieux, que vous puissiez être bénis. Et on se revoit sur Team mercredi. Et soyez bénis et remerciez le Seigneur de ce qu'on va pouvoir se rencontrer ensemble à la maison de Dieu, au Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Bénissez le Seigneur pour cela. Alléluia. Bénissez le Seigneur de ce qu'il vous garde à chaque jour, de ce que ses bontés se renouvellent pour vous. Alléluia. De ce qu'il tient toutes choses entre ses mains.
de ce que il a commencé quelque chose un jour et qu'il va le mener à terme, peu importe l'environnement autour de vous. Soyez confiants que le Seigneur tient votre destinée entre ses mains et qu'il vous aime à 100% et qu'il ne nous appelle jamais par nos péchés, nos manques et nos faillites, mais qu'il nous appelle par notre nom, parce qu'il nous aime et parce qu'il est fidèle. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit Jésus dans les siècles. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, bénis à 100% de la pleine provision qu'il y a en Jésus-Christ pour chacun d'entre vous. Amen.